Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. Maury Ducrot va rester dans l'histoire des plans sociaux en France. 5000 emplois sont menacés avec le dépôt de bilan de l'entreprise de transport de colis annoncé aujourd'hui. Il faut remonter à 2001 et la fermeture de Moulinex pour retrouver un équivalent. Le gouvernement promet de trouver des repreneurs. Les syndicats demandent avant tout d'éviter le démantèlement du groupe. Face aux avalanches de mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi en particulier, faut-il désespérer de tout? Ce sera notre face-à-face ce soir entre Denis Muset, sociologue, et Catherine Barba, chef d'entreprise. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on découvre le sommaire de ce Soir 3. La ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, bouscule un tabou. Elle révèle être atteinte d'un cancer pour faire évoluer le regard sur la maladie. La neige continue d'handicaper la vie quotidienne dans les régions de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Des milliers de foyers sont toujours sans électricité. 50 ans après l'assassinat de Kennedy aux États-Unis, les historiens continuent d'étudier et d'écrire l'histoire pour démêler le vrai du faux et faire du tri dans les différentes thèses. Le Soir 3 Week-end, Francis Letellier. Il y a 50 ans, John Fitzgerald Kennedy était assassiné à Dallas, au Texas, un événement qui avait secoué le monde entier. Aujourd'hui, les habitants de la ville ont observé une minute de silence, à l'heure même où avait été tué le président américain. Les drapeaux avaient été mis en berne dans tout le pays. L'assassinat de JFK a été l'objet de nombreuses thèses. Acte d'un homme isolé, coup monté par la mafia, entre autres. Les historiens se sont penchés sur cette page de l'histoire américaine au fil des ans. La culpabilité de Lee Harvey Oswald n'a jamais été remise en cause au bout du compte, comme nous l'expliquent Éric Cornet et Olivier Palomino. C'était un vendredi noir, comme un coup de poignard dans le rêve américain. 22 novembre 63, le 35e président des États-Unis est assassiné par balle à Dallas, Texas. Très vite, un coupable est désigné, mais Lee Harvey Oswald n'a pas le temps de se défendre. 2 jours plus tard, il est à son tour abattu dans les sous-sols de la police de Dallas par Jack Ruby, un patron de boîte, véreux. Étrange, forcément, le doute s'installe. Oswald n'était-il qu'un bouc émissaire? Le gouvernement a beau créer une commission d'enquête pour valider l'hypothèse Oswald, rien n'y fait, au contraire. L'affaire déchaîne alors les passions, et pour longtemps, elle suscite même des vocations. Ce qui m'a poussé dans cette affaire, c'est que quand j'avais 7 ans, la télé était allumée chez mes parents et puis il y avait un documentaire sur l'assassinat du président Kennedy, en noir et blanc. Et j'ai vu des images qui m'ont frappé. Et puis quelques années plus tard, quand j'étais étudiant, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, passer une année, et c'était l'occasion rêvée de m'instruire, quoi. Et je pensais avoir, en lisant un livre, avoir la réponse et avoir fini la route. En fait, je l'ai commencé. Ni écrivain, ni historien, François Carlier se rend à Dallas, contacte des auteurs, écrit aux protagonistes de l'affaire. Dear Mr. Carlier, ça c'est le Dr Perry, c'est le chirurgien qui a fait la trachéotomie de Kennedy, vous voyez? Il faut dire que le dossier est épais. Une autopsie douteuse, la personnalité d'Oswald, une multitude d'éléments troubles ont alimenté les théories du complot. Il y a tellement d'éléments, effectivement, autour de l'histoire, concrète, depuis la seconde où il est tué, qui font qu'on peut très bien imaginer un complot, que tout le monde rentre là-dedans. C'est plus romanesque. Alors qui a commandité l'assassinat? Fidel Castro? La mafia? La CIA? Le KGB? Ou le FBI? Aucune de ces hypothèses n'a abouti, si bien qu'aujourd'hui, c'est la thèse officielle qui prédomine. C'est Lee Harvey Oswald et lui seul qui a tué le président Kennedy. Il y a un seul assassin. L'affaire Kennedy est devenue une affaire froide, une affaire purement historique, puisqu'il y a un nouveau traumatisme, le 11 septembre, qui maintenant est celui qui secoue à la fois l'opinion et la société américaine. Alors, affaire classée pas si sûre, de nombreuses zones d'ombre demeurent encore. Il faudra attendre 2038 au plus tôt pour que les documents les plus sensibles ne soient déclassifiés et apportent peut-être un nouvel éclairage sur la plus obsédante énigme du XXe siècle.